Tombouctou, c'est une ville cosmopolite. Il y a toutes les ethnies. Nous avons des Touaregs, des Maures, des Arabes, des Bambara, des Peuls. Nous avons des Dogons. Mais les 90% de la population sont des musulmans. L'islam est instauré à Tombouctou il y a 900 ans. Nous partons tous à l'école coranique avant d'aller à l'école française. Un dimanche 2 avril 2012, nous étions envahis par des groupes armés, soi-disant groupes islamiques, Akmi, Ansardine, Moudjawo, qui se sont retrouvés à Tombouctou avec des armes partout, qui ont chassé l'administration et tout le monde est parti, sauf la population qui ont resté entre ses mains des islamistes. Il n'y avait pas d'autorité. Les maîtres de la ville, c'était deux. La voile est imposée, la barbe des hommes est imposée et couper le pantalon au niveau du cheville est imposé. Les femmes étaient torturées devant leurs maris, les filles étaient violées, on a coupé de mains, on a coupé de pieds des gens, les enfants ont abandonné l'école, tout le monde a eu peur. Tous les jours, les gens rentrent à bord des camions, des pirogues, des 4x4 pour abandonner la ville. Donc on n'était pas du tout content du tout. Parce que Tombouctou n'a pas besoin d'une imposition de charia, parce que nous sommes déjà des musulmans, nous pratiquons la religion musulmane. L'islam, c'est la tolérance. L'islam, c'est l'union. Dès que tu prends une arme, on ne parle plus de l'islam, on parle de la violence. Voilà la direction régionale de la santé. Rien n'est resté. Les ordinateurs sont partis, les archives, très importants pour la vaccination. Tout est parti. La direction régionale de la santé. Vous avez vu ce qu'elle est devenue? Tu vois, les documents. Tu vois, on a mis du feu ici. Là, les carnets de vaccination. Toutes les infrastructures de l'État sont devenues comme ça. Ils étaient tous saccagés. Les impôts, les trésors, la douane, là où il y a l'État, c'est comme ça. Rien n'est resté pour l'État. Tous ces parages étaient occupés par les islamistes. C'est leur fief ici. À cette heure-ci, c'est eux qui sont sous ces arbres, c'est eux qui sont dans la rue. Et ça, c'est la maison où ils étaient habités le premier jour qu'ils sont rentrés à Tombouctou. C'était là qu'on appelle la police islamique. Voici ici, c'est la cellule de cauchemar des femmes. C'est dans ça qu'on met une femme qui n'a pas été voilée. On la met ici, on la garde pendant 4 à 5 à 6 jours ici dans cette cellule. Elle n'a pas droit à rien, ni à manger, ni aller à la toilette. Elle fait tout à l'intérieur de cette cellule. Souvent, elles sont 12, souvent, elles sont 13 personnes. Elles passent toute la journée à pleurer. Personne ne peut pas venir à leur secours. Je n'ai pas les moyens de déplacer. C'est la raison pour laquelle je suis resté dans ma maison. J'ai une grande famille. Je ne suis pas fonctionnaire, je n'ai pas un salaire. Donc quand je pars à Bamako, à mon petit, il faut lui une maison. Qui va me payer cette maison? Si j'avais l'opportunité, si j'avais les moyens, j'allais quitter comme les autres ont fait. On n'avait plus de dignité. Nos dignités sont vendues. Parce que quand on frappe ta femme devant toi, on frappe ta soeur devant toi, tu peux rien dire. On frappe ta propre maman devant toi, tu ne peux pas parler. C'est que tu n'as plus de dignité. Qu'est-ce que tu restes faire dans cette ville? Que de partir. Ce cauchemar est fini maintenant. Il faut que les gens trouvent du travail. Il faut que l'État se mette au travail. Les islamistes sont partis, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de travail pour les gens. Ici, en fait, c'est le marché arabe.
Il y a plutôt des Arabes que des Noirs. Voici, ça c'est le magasin vide où il y avait des commerçants arabes qui étaient là. Actuellement, ils sont partis, ils ont pris le chemin de l'Algérie et de la Mauritanie. Alors aujourd'hui, les magasins sont vides. Voilà le marché. Ça c'est des magasins vides où il y avait des Arabes qui étaient là, qui vendaient du thé, du sucre, du mil, du riz. Aujourd'hui, ils sont tous partis. Là, vous avez le marché de bétail. Les prix des animaux sont montés, beaucoup montés. Avant, ce marché est rempli des Arabes et des Touaregs. Actuellement, il n'y a que des Noirs. C'est à cause de la guerre, ils ont peur de venir. Parce qu'on ne fait pas la différence entre les gens. Et il y a l'amalgame, il y a des gens qui peuvent faire des problèmes. Donc eux aussi, ils ont peur. Tout le monde est en train de se cacher. Il y avait des islamistes qui logeaient dans cette maison parce que tout l'héritage de Tombouctou, les manuscrits de Tombouctou sont gardés dans cette maison. Les manuscrits qui se trouvent dans le désert, qu'on ne peut plus les garder, on les amenait ici pour mieux le garder parce qu'il y a l'humidité, les termites. Voici les manuscrits que les islamistes ont brûlés. Que les islamistes, voilà les signes du départ des islamistes. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait à Tombouctou? C'est un savoir qui traite de l'astronomie, de la jurisprudence, de l'héritage, de la médecine traditionnelle. À Tombouctou, tu ne peux pas vendre les manuscrits. C'est des héritages parce que les parents te confient. On te dit le jour où tu monnaies cet manuscrit, il y aura un porte-malheur qui arrive à la famille. Il y a certains savants, quand ils n'ont pas la confiance des gens, ils amènent un maçon, ils creusent le mur, ils les mettent les manuscrits pour les cacher. Parce qu'il a peur, il ne faut pas que les enfants les vendent. Là, c'est la grande mosquée de Tombouctou. C'est la seule mosquée de vendredi. Cette porte qui vous fait face, c'est la porte pour les femmes. C'est les femmes qui rentrent par là le jour de vendredi. Et cette mosquée est classée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Les islamistes n'ont pas touché la mosquée, mais ils ont cassé un mausolée qui est à côté de la mosquée. Un mausolée très important. Ils l'ont cassé, rien du tout. Voilà la toute première banque de Tombouctou qui a été pillée lors de l'arrivée des islamistes à Tombouctou. Rien n'est resté dans cette banque. Ça, c'est le comptoir pour l'accueil, pour faire un retrait. Remplir l'échiquier. C'est dans cette place qu'on remplit l'échiquier. Toutes les portes sont parties. Là, vous avez l'armoire pour les archives. Tout est parti. Venez. Voilà. Là, vous avez les anciens cartes d'identité, tu vois. Là, tout est parti. Rien n'est resté. L'argent est parti. Les chéquiers sont partis. Tout ça, c'est des papiers de la banque. Vous voyez les chéquiers? Les prêts des gens sont là, les contrats d'engagement des prêts sont là, tout est ici. La banque, elle est nécessaire pour une ville comme Tombouctou. De un, on est enclavé, on est à 1000 km de la capitale. On ne peut pas rester dans une ville où il n'y a pas de banque. Ça bloque un peu les gens. On n'a pas d'électricité. On n'en a pas dans la journée, c'est seulement la nuit qu'on a. De 19h à 23h30. Les gens qui travaillent avec l'électricité ne peuvent pas travailler. Souvent, on peut faire une semaine sans électricité parce que quand le carburant est fini, il éteint les groupes. On reste comme ça. Ça, c'est une ancienne station d'essence qui a été pillée par les enfants. Il ne reste rien. Il n'y a plus de station à Tombouctou.
J'espère pour Tombouctou un grand développement. Tombouctou a vraiment un retard vis-à-vis des autres villes du Mali, sur le plan de la santé, sur le plan de scolarisation des enfants, sur tout le plan, la ville est en retard. Nous n'avons pas de route pour accéder à Tombouctou, la vie est difficile. Tout est difficile. La ville a été délaissée, ça se voit. Si la ville n'a pas été délaissée, comment les islamistes peuvent même rentrer ici? Donc la ville a besoin de routes, la ville a besoin des infrastructures de développement. Depuis le départ des islamistes jusqu'à présent, rien n'est fait. On ne sent pas la présence de l'État. L'État n'est pas là. C'est décourageant. Je lance un appel que l'État doit vraiment fournir un effort pour que cette ville sorte de cette obscurité.